Présentation du Hutu. Présentation du Hutu Titan. Donc un petit boîtier qui tient dans la main et qui est multifonction. Multifonction, pourquoi? Eh bien parce qu'il va pouvoir servir à plusieurs choses. Ici, on va trouver la recharge. Ici, une sortie USB qui va avoir notamment la capacité de charger, par exemple, un terminal, un smartphone ou une tablette. Donc ici, une tablette. Hop, avec de mémoire 10400 mAh, donc de quoi charger au moins un iPhone quasiment 2 fois et donner un petit coup de jus à un smartphone. On va également pouvoir y relier une clé USB. Et ensuite, les connectiques en tout cas de ce Hutu, c'est bien une entrée Ethernet qui va permettre de le rendre hotspot Wi-Fi et un petit bouton Reset ici. Ce Hutu, il va servir à créer un réseau Wi-Fi. Si on le relie à un câble Ethernet, un réseau Wi-Fi avec Internet, en espérant que le réseau soit correctement configuré ou alors justement pas configuré de façon à pouvoir permettre ce hotspot, ou alors un réseau sans Internet, et nous allons voir les usages un petit peu plus tard. Concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour voir la jauge de batterie, et si on reste appuyé un petit peu plus longtemps, eh bien, on va lancer le réseau Wi-Fi. Il se met en place et va apparaître sur le terminal mobile avec lequel vous consultez le check des réseaux Wi-Fi. On voit que la LED bleue clignote, ce qui signifie que le réseau est en train de se créer. Lorsqu'il sera créé, on pourra s'y connecter avec un mot de passe très simple qui est 8 x 1. Donc moi j'ai déjà paramétré le TrickMate Hutu d'une façon particulière. Donc on voit ici qu'il y a Titanico. Je tape l'adresse 10.10.10.254 et je vais pouvoir ici entrer dans l'interface de paramétrage. Si je suis l'admin, par défaut le mot de passe c'est admin et je vais pouvoir aller me connecter à l'intérieur de l'interface. Donc on peut choisir dans le gestionnaire d'utilisateurs le mot de passe, du compte admin, du compte invité. Donc là, on voit que moi, il n'y en a pas. Dans le menu paramètres du réseau Wi-Fi LAN, on va pouvoir changer le nom du SSID, ce qui va permettre justement de le rendre personnel. Au lieu d'avoir un nom type TrickMate quelque chose, moi ici, ce sera Titanico, de façon à ce qu'il soit facilement repérable. On peut choisir de mettre un mot de passe ou non. Moi, en l'occurrence, je préfère ne pas en mettre pour que les gens puissent s'y connecter, et mes élèves en particulier, plus rapidement. Donc me voici avec un câble Ethernet ici que je vais relier au Titan. Hop, on voit que la petite LED est en train de clignoter du rouge vers le jaune. Et là, elle est redevenue jaune. On observe bien que je suis en accès filaire. Donc si je recharge le site Edmus iPad, on va le refaire, et que je vais par exemple dans les apps, et bien voilà, ça charge, j'ai un accès filaire qui est donné par ce câble Ethernet. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique parce qu'on va pouvoir créer du coup un réseau Wi-Fi à partir de ce câble-là. Alors il faudra voir le nombre de connexions, pour l'instant 5-6 ça passe, après on ne sait pas plus vraiment. Moi j'ai eu jusqu'à 10 connexions, mais je ne sais pas si les 10 connexions étaient en train de tirer dessus. Si on se rend dans la section Internet, ici, il va rechercher les Wi-Fi disponibles. Donc ici, par exemple, il y a Edmus. Si je sélectionne Edmus et que je mets le mot de passe, je vais pouvoir en fait connecter le Titan à mon réseau Wi-Fi et donc donner accès à Internet aux gens qui vont se connecter à ma borne. Je vais pouvoir accéder à Internet parce que je suis connecté à ce réseau. Donc ici, si je tape par exemple juste Google, j'y suis connecté. Alors c'est peut-être pas le bon exemple parce que des fois la page est en cache, donc on va aller se connecter sur un site comme edmusipad.fr et voilà, on voit que ça fonctionne, je suis connecté au réseau Internet par l'intermédiaire du réseau Edmus. Donc ce petit Titan est capable d'aller chercher un autre réseau Wi-Fi. Le Hutu Titan offre la possibilité également de relier une clé USB ou un disque dur. Lorsqu'on relie cette clé USB, eh bien, on va pouvoir la lire. Donc si je reviens dans l'interface maison, je vais pouvoir aller explorer ce qui se passe dans ma clé USB. On voit ici Wi-Fi disque volume 1 et j'ai donc accès ici aux fichiers qui sont stockés
sur la clé USB. Là, je suis dans l'interface qui correspond à l'interface administrateur. Si je suis dans l'interface utilisateur, je n'aurai accès qu'au dossier Share. Dans les documents, par exemple, on va voir ici les programmes d'éducation musicale et je pourrai très facilement soit les télécharger, soit uploader du contenu. Si je vais dans mes documents ici et que je veux télécharger ce fichier, je peux tout simplement l'ouvrir pour le lire. Je vais pouvoir télécharger le fichier. Si je veux uploader du contenu sur la clé USB reliée, je touche le petit nuage ici et je vais pouvoir envoyer du contenu de ma photothèque, de l'application document, des clouds, Dropbox et de toutes les applications qui seront compatibles et activables à l'intérieur de cette fenêtre. Donc là, je suis sur un iPad, mais ça fonctionne également avec un terminal Windows, un terminal Android. Et c'est aussi pour ça que je n'utilise pas l'iPad TripMate qui n'est que compatible avec iOS et Android. Le Titan Utu TripMate peut être relié à l'application Document de façon à pouvoir accéder rapidement aux données stockées sur la clé USB. Pour cela, nous allons nous rendre dans l'application Document by Riddle, gratuite sur l'App Store, et dans l'onglet Réseau. Nous allons ajouter un compte et il faut choisir le Windows SMB. Ensuite, c'est là que ça devient un petit peu compliqué et il va falloir faire des tests. On va renseigner des éléments importants. Alors le titre n'en a pas forcément. L'hôte, dans les paramètres réseau, le nom de l'hôte, vous voyez, j'ai mis Titanico. Donc c'est à ce niveau-là, je reprends, si je reviens au départ, ici dans l'interface administrateur système, dans les paramètres du réseau, nom de l'hôte, j'ai renseigné Titanico et sauvegardé. Donc le nom de l'hôte, c'est le même que je vais mettre ici. Le domaine, on le passe. Le dossier partagé, en revanche, est important. Qu'est-ce que le dossier partagé? Lorsqu'on relie une clé USB au TripMate, on a dans l'onglet des informations ici, le stockage et la présence du disque. Alors il y a écrit USB disque, pourtant lorsque l'on va aller chercher dans le TripMate, on va devoir l'appeler Wi-Fi disque. Alors pourquoi? C'est difficile à expliquer, néanmoins pour avoir le nom, on va dans l'explorateur et on voit ici qu'il s'appelle Wi-Fi disque-du-bas volume 1. Et ce que l'on va partager ensuite, nous, c'est Share. Si on relie un hub au TripMate, il y aura plusieurs disques et chacun aura son nom. Et donc c'est ce nom-là que l'on va garder. Alors rendons-nous maintenant dans l'application. Rendons-nous dans l'application Document pour renseigner le dossier partagé. Le dossier partagé sera donc Wi-Fi. Disque 1 avec le underscore volume 1 et un petit slash et share. Ensuite, on va renseigner le nom d'utilisateur de l'admin et le mot de passe afférent. J'enregistre et si tout va bien, je devrais avoir accès au dossier share de mon TripMate. Voilà, donc ici, j'ai bien tous les documents. Et si je souhaite, par exemple, le synchroniser en touchant le petit bouton de synchroniser, là c'est le cas. Et si je veux envoyer un petit document, je touche le petit fichier et je vais uploader. J'upload vers le TripMate. Donc là, il va me demander dans quel dossier je veux l'uploader. Je vais l'uploader directement ici. L'upload démarre. Et lorsque je vais aller consulter mon TripMate, je vais pouvoir y voir le fichier uploadé. Le voici. Et cela devient intéressant lorsque on connecte un autre iPad au TripMate aussi, puisque dans les documents de ce dernier, je retrouve bien ici mon émission 1. Donc les fichiers peuvent naviguer d'un iPad à l'autre au moyen de la clé USB et du TripMate.